On nous a tous menti sur la réussite. Peut-être que tu penses qu'il faut attendre la bonne opportunité, donc que la chance se présente, ou qu'il faut au contraire travailler comme un acharné. Mais laisse-moi te dire que tout ça, c'est faux. Et aujourd'hui, je vais te montrer les 5 plus grandes illusions qui t'empêchent de réussir et surtout comment s'en libérer. Donc moi, c'est Nathan Rubini. Si je me permets de dire tout ça aujourd'hui, c'est parce que aujourd'hui, je gagne assez bien ma vie. Je ne considère pas avoir non plus réussi parce que tout dépend où on met le curseur de la réussite. Est-ce que la réussite est réellement financière ou réellement dans l'atteinte des objectifs? Mais en tout cas, je vais te partager ce qui m'a permis d'en arriver là. Le problème, en fait, c'est que l'être humain est un être imparfait. Et souvent, en fait, on a l'impression, et ça, c'est complètement égotique de le penser comme ça, que c'est quand on va avoir plus d'argent, qu'on va être plus musclé, quand on va avoir plus de contacts, qu'on pourra réussir. Sauf qu'en réalité, tout ça, c'est faux. Et si vous êtes dans l'attente d'avoir quelque chose d'extérieur pour vous mettre à l'action et enfin atteindre vos objectifs, ça n'arrivera jamais. Donc, ce que tu considères aujourd'hui comme un frein existera toujours sous une autre forme. Et la vérité derrière tout ça, c'est que le vrai blocage, c'est la peur. Je pense que vous avez souvent entendu le fait qu'il faut arrêter de réfléchir à 10 000 stratégies, à juste intégrer de la formation à foise, mais il faut surtout passer à l'action. En fait, ceux qui réussissent, c'est ceux qui agissent et c'est ceux qui n'ont pas peur de se confronter à l'échec. Parce que sachez que si vous avez une peur de l'échec, c'est que forcément, de manière intrinsèque, vous avez aussi une peur de réussir. Parce que réussir, c'est échouer. Je vais même te prendre l'exemple de Steve Jobs, par exemple. Il a commencé du coup Apple dans un garage, sans budget, sans équipe et sans certitude. Donc ce que tu dois retenir, c'est que l'action crée l'opportunité et pas l'inverse. Donc aujourd'hui, il faut que tu passes à l'action. Le deuxième point, c'est l'illusion du manque de talent. Donc toi, tu crois que tu n'es pas talentueux, que certaines personnes ont un don et que toi, tu n'en as pas? En fait, je ne peux pas réellement te blâmer, toi qui regardes cette vidéo, parce que je suis passé exactement par cet aspect-là. Et j'enviais en fait ces personnes qui réussissaient, j'enviais ces personnes-là. Je me disais, mais ça doit être incroyable d'être eux, on doit avoir zéro problème. Finalement, en fait, juste, je voulais leur vie. Mais pour moi, du coup, au niveau de mon paradigme, c'était bloqué et j'avais la croyance que ce n'était pas possible. Donc en fait, je m'auto-bridais, je m'auto-sabotais. Et la vérité, c'est que vraiment le talent, c'est une excuse. Ok, on n'est pas pareil, génétiquement parlant, que ce soit au niveau de la génétique mentale, physique. Et donc, il y a des personnes qui sont à même de réussir plus facilement que d'autres. On a tendance, c'est comme sur les réseaux, à regarder que les personnes, ceux qui ont réussi, qui ont des belles voitures ou qui ont réussi dans le sport ou peu importe. Mais en fait, on voit que le résultat final, on ne voit pas tous les moments d'échec, tous les moments où ces personnes-là étaient dans leur chambre et ne se sentaient pas bien et étaient à deux doigts de tout abandonner. Mais elles ont essayé en fait une dernière fois et c'est cette fois-là qui a fait qu'ils ont réussi. C'est ça qu'il faut conscientiser. Est-ce que tu es prêt à faire ce que 99% des personnes ne font pas? Et si ta réponse est oui, je vais te donner les 3 règles qui vont te permettre de surpasser cette illusion. Premier point, l'acceptation. Donc accepter qu'au début, tu vas être mauvais et c'est OK d'être nul. Maintenant, ce qui n'est pas OK, c'est de ne pas vouloir apprendre. Et moi, c'est ce que je dis à mes coachés ou peu importe, je leur explique que c'est OK d'être nul au départ. Par contre, ce n'est pas OK de ne pas vouloir apprendre et pas vouloir évoluer. Deuxième point, apprends plus vite que les autres. Donc vraiment, passe des heures et des heures à consommer un sujet et pas commencer à t'éparpiller. Si tu as plusieurs projets en même temps et que tu commences à consommer de tout, tu vas être perdu dans un flux d'informations et ce n'est pas ça le but. Le but, c'est sur un sujet précis et que tu priorises ce sujet-là et que tu dises OK, pendant 1, 2 mois, 3 mois, je vais me focaliser à fond là-dessus et je vais apprendre plein de choses. Donc regarder des vidéos YouTube, écouter des podcasts, lire des livres, peu importe, mais tu vas prendre un maximum d'informations et tu vas les noter, tu vas les mettre aussi en application. Et troisième point, garde un suivi clair. Ça veut dire qu'il faut vraiment que tu notes ton suivi, donc quelque part, que ce soit dans un cahier ou quoi, et que tu vois vraiment ta courbe de progression. Donc que tu notes aussi tes objectifs du mois, tes objectifs de la semaine, tes objectifs du jour. Je te mettrai une vidéo dans la description que j'ai faite complète qui t'explique comment structurer ta journée. La troisième illusion, vous la connaissez tous, c'est l'illusion du fait de travailler de manière extrême, donc travailler dur plutôt qu'intelligemment et dans ce truc de no pain, no gain. Je me lève à 5 heures du mat pour bosser 12 heures, 14 heures par jour. Ce qu'il faut, c'est juste bosser plus que les autres, c'est la clé, etc. Et croyez-moi que c'est fou, hein. J'y ai cru très longtemps. Ça m'a bousillé du coup très longtemps en termes de sommeil, mentalement, beaucoup d'overthinking, beaucoup de pensées qui venaient. C'était vraiment pas facile tous les jours. Jusqu'à ce que je comprenne ce que je vais t'expliquer là. C'est pas travailler dur la clé. Travailler intelligemment, c'est la clé. Parce que travailler 12 heures par jour, faire des nuits blanches, etc., c'est cool. Ça peut te permettre des fois de gagner un petit peu de temps et en tout cas, voilà, d'aller chercher de la performance ou aller chercher des petits résultats court terme. Par contre, est-ce que c'est viable sur le long terme? Pas forcément. Est-ce que tu peux aussi avoir une sorte de bombe à retardement qui se crée et finalement après être off pendant 1, 2, 3 mois parce que tu fais une sorte de mini dépression ou une grosse dépression? Ah, ça aussi, ça c'est possible. Donc regarde autour de toi, il y a plein de personnes qui travaillent dur, qui travaillent réellement sans stratégie et donc ils vont être souvent bloqués en fait pendant 3, 4, 5 ans. Ils n'ont pas de clarté, ils ne se remettent pas forcément en question. Ils cherchent
qu'à travailler dur et pas intelligemment. Et au final, il s'épuise alors qu'il pourrait travailler moins et avoir beaucoup plus de résultats. Et je le dis parce que je le vois me concernant, mais surtout concernant beaucoup de personnes que moi j'ai pu rencontrer, donc d'entrepreneurs ou de sportifs, qui travaillaient juste intelligemment. Et moi, quand j'étais du coup plus jeune, il y a 4-5 ans, ça me faisait péter un câble parce que je me disais, mais moi je bosse beaucoup plus que lui, etc. Et lui, il arrive comme ça en 2 secondes et il prend tout ce que je voulais prendre à la base. Donc regarde, un entrepreneur à succès, il passe pas 15 heures par jour à bosser souvent sur son business, sauf période extrême réellement, quand c'est précis et que ça doit réellement être fait. Mais il ne passe pas toutes ses journées à bosser 15 heures par jour. Non, il automatise, il délègue, il apprend des choses, il passe aussi du temps, il prend du temps pour lui, donc que ce soit sport, nutrition, que ce soit temps avec la famille, vacances. Et pourtant, ils réussissent bien leur vie, ils gagnent beaucoup d'argent. Même si voilà, je préfère aussi faire un petit disclaimer, bien gagner sa vie, ce n'est pas réussir sa vie. On est d'accord, avoir beaucoup d'argent qui rentre, ce n'est pas réussir. Qu'on soit d'accord, je préfère faire un disclaimer. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'un travail acharné sans vision, c'est de la souffrance inutile. Donc maintenant, c'est bien beau, je t'ai rabâché tout ça. Je vais aller au concret. Comment travailler intelligemment et arrêter vraiment juste de travailler dur dans le vent. Donc je vais te citer 3 règles. Première règle, donc travailler sur les 20%. Donc c'est la loi de Pareto, c'est les 20% qui vont vous apporter 80% de résultats. Donc ça ne sert à rien de procrastiner sur les choses qui vont être en annexe. Donc c'est identifier donc le 20% et doubler ton intensité dessus pour que tu puisses avoir 80% de résultats. Par exemple, moi aujourd'hui dans mon activité, les 20%, ça va être la prospection et la vente. C'est ce qui va me permettre de vivre de mon activité, mais surtout d'impacter des personnes et d'avoir des coachés. Toi aujourd'hui, à toi, et le 80% pour ma part, ça va être par exemple la création de contenu, Insta, YouTube, etc. Même si des aspects comme ça peuvent d'un coup faire partir un moment du 20%, pour le moment, mon 20%, c'est dans la prospection et la vente. Et après, on verra. Donc, une fois que j'ai fait mon 20%, là, je peux passer sur les choses qui vont avoir un petit peu moins d'impact. Mais aujourd'hui, vous savez très bien ce que vous devez faire. Et ne repoussez pas, n'utilisez pas la procrastination positive pour vous amener dans une illusion. Parce que moi, si je devais juste admettons faire de la création de contenu et ne plus faire de vente ou de prospection, ce serait juste parce que oui, la vente et la prospection, c'est le truc le plus désagréable. Et le moins désagréable, c'est faire du contenu, par exemple. Deuxième point, créer un système qui travaille pour toi. Donc, automatiser certains aspects, déléguer certaines tâches quand vous pouvez et quand vous devez le faire surtout. Et simplifier ton business. Simplifier ton business, il faut que tu saches qu'une carrière, ça se construit forcément avec des process, avec des heures de taf, avec des choses vraiment que vous allez mettre en place. Et le troisième point, c'est vraiment l'aspect productif, donc la productivité. Donc, il faut arrêter de croire qu'il faut bosser vraiment 12 heures par jour, etc. Moi, des fois, ça m'arrive. Par contre, le plus efficace, c'est de vraiment bosser 4 heures, peut-être 6 heures dans votre journée en fonction du temps que vous avez à allouer et d'aller vous focaliser, comme je l'ai dit juste avant, dans une règle, c'est là où tout s'entrelie, donc aller sur le 20%. Donc pendant ces 4 heures, vous allez aller sur le plus important et vous allez bosser 4 heures à pleine concentration, donc à concentration maximale. Donc ça peut être par exemple dans un endroit où il n'y aura personne autour de vous, avec un casque. Il y a plein de manières de deep work, en fait, de faire un travail en profondeur. Mais le plus important, c'est déjà de bien savoir gérer votre environnement. Donc choisissez un lieu calme. Mettez-vous votre petite routine donc avec votre casque, une petite musique si besoin pour vous mettre dans le mood. Enlevez les notifications sur votre PC ou sur votre tel et commencez réellement le travail. Quatrième point, l'illusion du succès rapide. Donc comme vous avez pu le voir, je pense sur Internet, les réseaux, donc Insta, TikTok, YouTube, il y a énormément d'entrepreneurs qui réussissent, etc., que ce soit de 17 ans ou plus, peu importe, et qui vous montrent qu'en seulement peut-être des fois 1, 2 mois, 3 mois, vous pouvez totalement changer votre vie, mais sur tous les aspects et tous les plans. Et aujourd'hui, il faut arrêter de croire à toutes ces fausses promesses qu'il peut y avoir. Donc oui, il y en a qui sont réelles et vous ne devez pas non plus croire vos croyances limitantes et vous dire que c'est impossible, etc. Parce que derrière, en plus, si vous investissez alors que dans votre tête, c'est inconcevable, c'est impossible, ça sera impossible. C'est normal. Mais le problème de la plupart d'entre vous, c'est que du coup, vous êtes en fait en majeure partie matrixé par ces résultats rapides. Vous voulez rapidement réussir. Et le problème, c'est que si tu veux des résultats rapides, c'est comme si en fait tu reposais toute ton énergie, toute ta volonté sur ta motivation. Et la motivation, ça s'épuise vite. Et c'est pour ça que après tu t'épuises vite et finalement, après tenir sur le long terme, quand il y a des moments durs, quand il y a des moments qui sont compliqués, c'est beaucoup plus dur pour toi. Donc faire décoller ton business en 30 jours, prendre 10 kilos en un mois et devenir riche en 6 semaines, c'est exactement ce que vendent les gourous du web. Et c'est exactement pourquoi tu échoues. Le succès rapide, en fait, le problème avec ça, c'est que oui, des fois, ça peut aller plus vite que prévu. Moi, par exemple, j'aurais jamais pensé en être là un an après, en sachant qu'il y a un an, je venais de me faire les croisés, j'avais pas d'argent du tout,
j'avais pas de compétences dans quoi que ce soit. C'était encore très compliqué de mon côté. Et en un an, du coup, j'ai pu faire énormément de rencontres, apprendre, vivre d'une activité, transformer plusieurs vies et en fait même trouver un petit peu un sens à tout ça, à toute mon essence aussi qui adore aider les gens et transmettre mon savoir. Et j'ai pu me retrouver là-dedans. Mais heureusement que j'étais pas dans cette illusion du succès rapide en me disant que ça allait prendre 2 jours. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, tout ce qui va être les réseaux sociaux, ce que les gourous vont vous vendre, etc., en fait, ça vous fait croire que le succès, c'est rapide. Et donc, si vous ne réussissez pas en 3 semaines, en 6 mois, vous devez abandonner. Sauf que non, il y a des business, vous allez devoir en fait, les tenir 3, 6 mois, 12 mois, ça ne va pas marcher. Par contre, au bout du 12e mois et un jour, là, tout va exploser. Et là, vous allez enfin réussir, en tout cas, atteindre certains objectifs. Donc aujourd'hui, si tu galères, ce n'est pas réellement ta faute, mais c'est surtout que tu as été matrixé par l'idée que la réussite, ça va vite. Parce que tu vois qu'il y a des personnes où ça va vite. Mais comme on l'a dit juste avant, c'est aussi une question de talent et de chance. Donc chance, pas sur l'aspect tu as de la chance et tu réussis, mais sur l'aspect de tu t'es démené, tu as travaillé dur, etc. Et donc au moment où il y a une opportunité qui s'est présentée, déjà tu as été en mesure de la voir vu que tu as énormément travaillé pour et tu as été en mesure de la saisir. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui est capable de le faire. On voit souvent en fait la surface de l'iceberg, on voit que les personnes ont réussi, que ça allait vite, que ça a duré tant de temps, sauf que non, souvent ce n'est pas la réalité et souvent c'est aussi pour vous vendre du rêve. Donc écoute bien ce qui suit parce que si tu veux vraiment réussir, tu dois penser différemment. Le problème avec l'illusion en fait, du succès rapide, c'est que ça détruit ta patience. Et quand tu vas lancer un projet, tu vas vouloir très rapidement changer de stratégie, changer de projet, de business. Et finalement, en fait, tu n'atteindras jamais les objectifs que tu t'es fixés. Je te prends quelques exemples. Par exemple, Amazon, avant que ça devienne cette plateforme référence sur laquelle on va commander des choses, ça a pris 10 ans avant d'exploser. Et Apple, il y a eu des années de galère avant que c'est le succès que ça a aujourd'hui. Et le point commun de ces 3 exemples que je vous ai pris, c'est qu'ils ont compris, ces personnes-là qui ont créé ces sociétés, etc., c'est que la vie, c'est un jeu long terme. Et vos objectifs également, il faut les voir comme ça. Et c'est pour ça que 80% des gens abandonnent parce que ces personnes-là veulent juste un raccourci, ils veulent juste le résultat final. Et c'est pour ça que moi, à chaque échec, je me dis « Ok, c'est cool, ça améliore mon storytelling, c'est incroyable. » Et comme ça, je vois de manière optimiste, mais surtout, je suis dans cette bonne énergie de me dire « Ok, c'est cool, il faut que j'échoue, il faut que ce soit dur et il faut que ça prenne du temps. Sinon, en vrai, c'est nul. » On soit d'accord. Donc maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment bâtir un succès durable. Et déjà, dans votre paradigme, il faut arrêter de penser en semaines ou en mois, mais il faut penser en années. Moi, par exemple, ma phrase que j'aime utiliser, c'est qu'en une année, ta vie peut changer. Mais même là, ça peut être un peu court. Il faudrait limite que je dise, OK, en 3, 5 ans, ma vie peut totalement changer. Il faut le voir comme ça. Donc maintenant, pose-toi cette question, est-ce que tu es prêt à bosser 3 ans sans résultat visible? Et sache que là, si ta réponse c'est non, tu as déjà perdu. Donc comme d'habitude, là, je vais te donner 3 règles qui vont te permettre de mettre fin en quelque sorte à cette illusion. Première règle, c'est donc d'être obsédé par l'amélioration. En fait, te dire qu'aujourd'hui, tout ce que tu as acquéri comme compétences et connaissances, ça te servira que ton projet marche ou il ne marche pas. Donc, il faut le voir comme ça. Il faut te dire qu'aujourd'hui, tout ce que tu acquéris, c'est pour le long terme et ce n'est pas juste pour réussir dans un instant T et après, dans 3-4 ans, ton business, il tombe à l'eau et au final, tu n'as jamais rien appris parce que tu as juste copié des personnes. Deuxième règle, il faut que tu fasses la différence entre action et impatience. Action, du coup, passe à l'action. Maintenir aussi du coup cette action sur le long terme. L'impatience, c'est abandonner soit au premier obstacle ou alors dès que selon toi ça fait un peu trop longtemps et donc finalement c'est pas bon et il faut changer de stratégie ou il faut changer de business. Parce que sache que ceux qui réussissent continuent même quand il n'y a aucune lueur d'espoir réel. C'est ces personnes-là qui sont très inspirantes et c'est ces personnes-là qui réussissent. Et troisième règle, il faut que tu joues le jeu des systèmes au lieu de jouer le jeu des objectifs. C'est bien d'avoir des objectifs, je le dis constamment, mais il te faut un système qui te permet de progresser chaque jour. Et c'est 100 fois plus puissant parce que c'est ça qui crée le succès et non la motivation. Donc maintenant, la vraie question c'est, est-ce que tu es prêt à être patient? Est-ce que tu es prêt à bosser même quand personne ne voit tes efforts? C'est simple à comprendre. Donc maintenant, je t'ai donné les clés. C'est à toi de les utiliser, prendre celles qui t'ont le plus fait résonance et laisser celles qui t'ont le moins fait résonance et dont tu n'as pas forcément besoin parce que ça peut faire beaucoup d'informations. Donc maintenant, si tu veux aller plus loin et vraiment structurer ta réussite sur le long terme, je t'ai mis un petit cadeau dans la description. Clique, télécharge-le et surtout, applique-le parce que le télécharger, c'est cool. Avoir regardé cette vidéo, c'est cool. Mais si tu n'as pas pris de notes, si tu ne mets pas les choses en application ici, là, tu resteras la même personne même après cette vidéo. Sur ce, ferme YouTube, passe à l'action et on y arrivera ensemble.